Le point numéro 3 concerne la participation de la commune aux frais de transport scolaire de la ligne Becherel-Donne-Marie-Dontilly. Tous les ans, nous passons cette participation en conseil municipal, puisque nous avons des élèves qui sont domiciliés au hameau de Becherel, des élèves qui prennent le bus aux 2 arrêts qui sont dans la commune pour se rendre au collège. Et donc nous avons le forfait imaginaire, que l'on vous rappelle dans la note de synthèse, qui s'élève à 384,30 € avec 8 € de frais de dossier, ce qui donne 392,30 € pour l'année scolaire 2025-2026. Le département de Seine-et-Marne participe à hauteur de 275 €. Il reste donc à la charge des parents 117,30 €. Et comme tous les ans, je vous propose de fixer la participation de la commune à 109,30 € pour les familles qui en font la demande. Et les frais de dossier, par contre, de 8 €, comme d'habitude, restent à la charge des familles. Est-ce que vous avez des questions sur cette participation? Le circuit du Car, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On prend quelle route? Il prend la route entre Milieu, oui. Tu vois, il repasse directement sur la grande route de Langy. Oui, il effectue la route comme avant. Non, d'accord. Enfin, ça fait un petit moment déjà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Le point numéro 4, donc c'est l'assainissement, avec le principe qu'on en a déjà parlé, au moment du budget. L'assainissement est le principe du recours à une délégation de service public pour l'exploitation du service public d'assainissement de notre commune. Notre contrat de DSP avec Aquater a pris effet en 2015 et allait jusqu'au 31 décembre 2024. Il a été reconduit par avenant pour une durée de 1 an jusqu'au 31 décembre 2025. Et la commune souhaite relancer une DSP pour la gestion de l'assainissement collectif. Il faut donc être accompagné d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement de cession du service public d'assainissement collectif. Donc la mission peut être structurée ainsi, c'est ce que je rappelle ce que l'on a noté pour le procès verbal. Donc une attribution de la mission début qui permettrait une restitution du rapport d'audit dès début septembre aux membres de la commission de DSP, qui viendra au nom de la commission juste après. Le DCL qui devra être rédigé immédiatement après avec une réunion de validation avec la collectivité avant une publication mi-septembre. Un délai de réponse d'1 mois pour les candidats, ce qui est en cohérence avec les délais réglementaires minimaux, c'est-à-dire 25 jours francs pour les candidatures, 22 jours francs pour les offres par voie électronique. L'analyse des candidatures et des offres serait finalisée au plus tard fin octobre pour une présentation en commission de DSP en novembre, suivie d'un premier tour de négociation en décembre 25, puis d'un second tour début janvier si besoin. Et en cas de prolongation du contrat avec Aqualter pour 6 mois, la délibération sur le choix du délégataire devra intervenir début mai 2026. Voilà, comme ça, comme on a une période charnière, tous les éléments sont donnés. Est-ce que vous avez des remarques sur ce point numéro 4? Oui, j'ai une première remarque consistant en... Il est dit délai de réponse d'1 mois pour les candidats. Pour avoir participé à plusieurs DSP, 1 mois, ça paraît bien. Surtout qu'on va tomber sur la période d'été, donc là, ça va être lancé au mois d'août. Août-septembre, j'ai peur que ça soit infructueux. Et si c'était infructueux, ça veut dire qu'il faut recommencer, il faut relancer encore pour une autre période. Voilà, je pense que je vois bien qu'il faut tenir des délais puisqu'on a pris beaucoup de retard pour cette DSP, ça c'est ma remarque. Mais c'est pas qu'on a pris, j'entends ta remarque, et ce n'est pas qu'on a pris du retard, c'est qu'on allait au bout de notre DSP, que là il faut relancer la machine tout simplement. Alors le retard qui est dû aussi au fait que dans le meilleur des mondes, on aurait dû avoir une compétence prise par la communauté de communes, ce qui n'a pas été le cas. Donc il fallait aussi attendre que l'on ait ce choix-là. Et là, on n'est pas assez, puisque nous, on n'est pas assez, ce sont des délais tout à fait légaux. J'entends ce que tu dis, effectivement, on est au mois d'août, simplement toutes les entreprises ne sont pas en congé. Et il vaut mieux lancer maintenant, quitte à relancer si jamais le marché était infructueux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc je vais le soumettre à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non, je vous remercie, mesdames et messieurs. Donc nous enchaînons directement avec le point numéro 5, toujours
dans la catégorie de l'assainissement avec la désignation des membres de la commission de délégation de services publics assainissement, parce qu'il nous faut une commission permanente de délégation pour pouvoir mener à bien les opérations précédemment citées. Donc, je vais demander un vote à main levée. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, j'ai envoyé un mail à M. Rossiat-Rollin, en tant que, je vais dire, chef de notre opposition, de manière à ce que l'on ait une liste, oui, enfin, représentant, si tu préfères, afin que l'on ait une liste commune. Parce qu'on aurait très bien pu avoir une opposition qui présente une liste et une majorité. J'ai préféré que l'on ait une liste commune avec une place pour l'opposition et 2 places pour la majorité. Donc une commission que je préside en tant que maire. Donc je parle sous ton contrôle, Serge, quand même. Voilà, oui, tout à fait. Nous avons bien reçu, on en a discuté entre nous. Voilà. Lors d'une réunion, quand on prépare les conseils municipaux, on fait toujours des réunions préparatoires. Effectivement, j'ai fait une proposition pour... Tout à fait. C'est pour ça que je disais... C'est pour ça que je disais que je parlais sous ton contrôle. Donc nous vous proposons, en membre de la commission, hors le maire, parce que le maire la préside, donc M. Patrick Ménez et Mme Séverine Masson en titulaire, plus M. Rossiat-Rollin, pardon, donc 3 membres, nous avons 3 membres, et en suppléant, dans l'ordre des élus que je viens de citer, donc M. Gaudron, M. Gonzalez, et vous m'avez dit M. Chabouche. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc je vais soumettre ces listes à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette liste? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Juste un aparté, je voudrais te remercier pour ta proposition. Et donc nous participerons les uns et les autres bien volontiers. Est-ce que M. Chaboche pourra participer en tant qu'auditeur, même si je suis présent? Non, parce que nous respectons les textes. Tout simplement de la même manière que M. Gaudron ne sera pas présent si M. Ménez est présent et inversement. Je dis ça parce que c'est plus simple, étant donné que si l'un d'entre nous doit s'absenter, si une personne arrive au dévoté et n'a pas suivi ou n'a pas pu suivre ce qui s'était passé auparavant, c'est très compliqué pour lui. Oui, mais je pense que vous allez échanger. D'accord. Je pense que vous allez échanger sur le sujet. Non, malheureusement, non. Il n'y a que les membres des commissions qui sont présents à la commission. J'ai soumis au vote, donc voilà, ça c'était en aparté. Donc je reviens à mon ordre du jour. Donc la présentation du rapport annuel 2024 pour Aqualter. Donc Aqualter. Donc vous avez tous eu le rapport annuel, donc je ne vais pas relire tout le rapport bien évidemment. Donc nous avons une station d'épuration de 3670 équivalents habitants, un poste de refoulement, 1072 abonnés. Donc nos analyses bactériologiques et physiochimiques sont toutes conformes en 2024 et nous travaillons avec la DDT, la Direction départementale des territoires, pour être sûr que tout va bien. Sur le plan économique, notre DAF fait apparaître un déficit sur l'exercice 2024, puisqu'on a un prix de l'assainissement qui s'établit à 1,64 € par mètre cube, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 2,58 par mètre cube. On a en fait un niveau tarifaire qui reste maîtrisé. Donc là, il n'y a pas de vote, mais on vous demande de prendre acte du rapport présenté. Est-ce que vous avez des remarques sur ce rapport qui est édité par Aqualter? Non, je ne vois pas de remarques. Donc je vais vous demander simplement de prendre acte du rapport. Il n'y a pas de vote. C'est une prise d'acte. Point numéro 7, notre dernier point, l'autorisation de signature de la convention de mise à disposition à titre gracieux des cabinets du pôle de santé qui sont rue René-Cassin. On en a déjà parlé un certain nombre de fois. L'idée, c'est de faciliter l'accès à un médecin traitant pour les domaines maritains. Et donc, là, je vous demande de donner une suite favorable aux sollicitations des docteurs Thérault et Béréli, en mettant à disposition nos cabinets médicaux du pôle santé avec une convention que vous avez eue, c'est un modèle de convention que vous avez eu dans les annexes lors quand vous avez reçu la convocation.
Donc cette mise à disposition est consentie par la commune, je le répète, à titre gratuit aux médecins généralistes qui souhaitent s'installer et qui n'acquitteront ni loyer ni charge. La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties pour une durée d'1 an. Et donc il vous est demandé d'autoriser à la signer. Alors, j'ai vu qu'on avait des questions ensuite, donc ça va faire aussi peut-être un bon enchaînement, je ne sais pas. Mais pour l'heure, je vous demande si vous avez des remarques sur cette autorisation de signature. Oui. Donc, tu veux peut-être qu'on évoque les questions avant. Plusieurs remarques, oui. Il s'agit là, et dans la convention de mise à disposition, il s'agit de mettre à disposition le cabinet numéro 3, et le médecin qui interviendra, c'est le docteur Thénault. Docteur Thénault et docteur Bérébi. Ce n'est pas précisé dans la convention. Non, parce que c'est un modèle. Alors, je vous réexplique. C'est un modèle de convention qui vous avait été envoyé. On ne vous a pas envoyé les différentes conventions. Donc, ça veut dire qu'il y aura une convention signée pour le docteur Thénault et une pour le docteur Bérébi. Oui. D'accord. Et ensuite, pour l'infirmière en pratique avancée, pardon, c'est un modèle. Alors, effectivement, hein, tu nous soulignais, Serge, par écrit, que la date du 1er juin ne Oui, était la pas date la ne bonne. correspond pas. Alors, pourquoi? Parce que c'est tout simplement que l'Ordre des médecins avait besoin d'un modèle de mise à disposition. Et pour ce faire, le docteur Thénault m'a demandé un modèle, tout simplement, et elle a fait partir son courrier le 26 mai, et elle avait besoin d'une date, tout simplement. Voilà, c'était dans son dossier pour l'Ordre des médecins. Alors, qui avance bien, puisque le docteur vient la semaine prochaine pour faire son installation. Alors, nous avons une autre question sur le point 9.1.4. Obligations diverses. Je vais reprendre. Dans les obligations diverses, la commune s'engage. Oui, vas-y, ça va. La commune s'engage à ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le preneur, à autoriser le preneur à apposer une plaque d'affichage intérieur et extérieur informatique, et enfin le preneur, donc j'imagine c'est le docteur Thénault, puis le docteur Bérébi, l'un et l'autre signeront cette convention, s'engage à assurer les consultations médicales à minima une fois par semaine, d'accord, accepter de nouveaux patients d'Aude Maritain et des communes alentours, faire bon usage de tout le matériel mis à disposition. C'est le point numéro 2, accepter de nouveaux patients d'Aude Maritain et des communes alentours. Parce que quand on veut prendre rendez-vous auprès du docteur Bérébi, il y a un petit message d'annonce qui indique, pour garantir la qualité des soins, je lis ce qui a marqué sur la plaque, pour garantir la qualité des soins et du suivi nécessaire, les nouveaux patients ne sont plus acceptés. Merci de votre compréhension. Et pour le docteur Thénault, elle ne peut donner suite que s'il s'agit d'un enfant de moins de 6 ans, jusqu'à 6 ans. Ce qui veut donc dire que le docteur Thénault, de la même manière, on ne reçoit plus de nouveaux patients, sauf les enfants jusqu'à 6 ans. Donc ma question est la suivante. Merci, et tu fais bien parce que ça permet de dissiper un certain nombre de choses. C'est sur le site, c'est sur... oui, mais alors, il y a un numéro de téléphone à contacter, et j'ai encore appelé le docteur Thénault la semaine dernière pour des nouveaux patients d'Aude Maritain, mais encore une fois, moi je n'ai pas à faire ce lien normalement, mais il y a, quand on appelle, soit on tape le 1 pour avoir un rendez-vous, ce qu'elles font, elles donnent des rendez-vous, soit on tape le 2 et là on laisse ses coordonnées pour être rapide. C'est inexact parce que j'ai fait moi-même. Ce n'est pas moi-même. inexact, Serge, c'est... Voilà, Je te dis, c'est inexact puisque j'ai fait moi-même, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, le message c'est merci de raccrocher puisque quand on n'est pas dans le docteur Thénault, quand on n'a pas moins de 6 ans, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres d'Aude Maritain qui ont fait cette expérience et qui l'ont relaté. Et puis je vous invite tous à faire cette expérience et vous verrez. Alors, peut-être que toi, tu as les moyens de passer outre ces limitations. Mais en tout cas, c'est ainsi que c'est l'idée. Non, mais j'entends, mais il n'y a qu'un seul numéro pour les deux docteurs. Oui, bien sûr, ça a été fait. Un seul numéro. C'est le numéro de téléphone. Un ou deux. Donc voilà un des éléments des d'Aude Maritain, certainement pas les mêmes, enfin, j'ose espérer. Ce ne sont pas les mêmes. Non, mais si tu veux, qui moi l'ont fait et ont laissé leurs coordonnées. Donc je suis très surprise, mais je vais faire remonter au docteur ces informations-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'invite chaque membre du conseil municipal à essayer et vous regarderez si vous avez plus de chance. J'ai essayé et ça a très bien fonctionné. Parfait. C'est pour ça, moi je vais remonter parce qu'on a eu un problème tout au début. Il y avait une personne qui répondait et qui disait effectivement que les docteurs ne prendraient pas de nouveaux patients, ce qui n'était pas exact. Je l'ai encore fait aujourd'hui, je l'ai fait il y a une quinzaine de jours, je l'ai encore fait aujourd'hui. Je te crois, simplement, moi j'ai le docteur Thénault pratiquement tous les jours au téléphone, donc nous on est voilà, sur cette bonne dynamique. Et c'est pour ça que c'était important de l'inscrire dans la convention de mise à disposition des locaux.
c'était très important. C'est la mise à disposition, cette convention, c'est celle que l'Ordre des médecins a eue. Il était important de mentionner qu'elle s'engageait à accepter les nouveaux patients dans le monde. Bien, ça serait... Sinon, ça ne fait pas sens que la commune investisse. Non, pas du tout. Et par contre, je ferai remonter les éléments que tu nous donnes, qui sont pour le moins inquiétants. Et je comprends que tu étais tout à fait stupéfait en appelant et en ayant ce genre de disque qui donne ces informations-là, puisque ça n'est pas ce qui est demandé par les deux docteurs. Très bien. Voilà. Et là, le docteur vient, donc là nous sommes la semaine prochaine, donc elle vient voilà, dans le courant de la semaine prochaine pour sa carte professionnelle avec l'informaticien. On n'a jamais été aussi. Moi aussi, j'ai essayé de faire que ça fonctionne. Ah bah vous êtes les seuls à qui ça fonctionne. Non, il y en a, non. Hors conseil municipal. Bah, ouais, il y a d'autres personnes m'en ont parlé, ils m'ont dit que qu'ils n'arrivaient pas à joindre ou que ça les renvoyait en... C'est pour ça que je dis que c'est inquiétant. Oui, je vais leur faire remonter pour leur dire que là, il y a un sujet, si effectivement il y a ce message-là, effectivement. Et pour nous, c'est bien inscrit dans la convention, hein, tu as bien fait de le souligner. Vous voyez, ça a été noté de manière à ce qu'on ne puisse pas nous dire ensuite, non, nous ne prenons pas de nouvelles patientèles. Et de toute façon, ça n'était pas l'optique des deux docteurs qui viennent, je l'ai déjà dit, hein, devant vous, sur leur jour de congé en semaine. Elles avaient un jour supplémentaire. Donc elles choisissent Donne-Marie Montilly. Donc c'est tout bénéfique, effectivement, pour nous. Et puis aussi pour les autres, puisque effectivement, hein, ça rajoute des heures de consultation de toute façon. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Comme là, c'est un modèle de convention, donc la vraie convention. Non, mais c'est la vraie. Non, mais quand on dit un modèle, c'est la vraie. Simplement, je ne vous ai pas donné celle du docteur Bérébi, de l'infirmière en pratique avancée. Oui, ça j'ai compris. Tout simplement parce que c'était la même, c'était écrit la même chose, sauf pour le cabinet et le jour. Oui, puis la date. La date, c'est pas le même. Non, mais la date, je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, c'était pour le dossier. Je croyais qu'il y aurait pourquoi mais non, parce que, une nouvelle convention. Mais sinon, je n'aurais pas fait passer ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui. Encore. Il est convenu entre les parties que l'utilisation des installations équipements se fera une journée à minima par semaine, de préférence le jeudi. Alors le jeudi pour le docteur, oui, non, le vendredi pour le docteur. Ça veut dire que chaque semaine, nous aurons des consultations le jeudi et le vendredi. Oui, C'est pas ça. c'est ça. C'est Mais pas si, ce qu'elles ont dit. Mais hein. bien sûr que si. Elles avaient dit par alternance. Ah non, pas par alternance, pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est le docteur. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord et je vous remercie de me permettre de le re-souligner. Elles l'ont bien dit le 19 juin. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo. Ça n'est pas par alternance. Le jeudi, c'est le docteur Thévenot et le vendredi, le docteur Bérébi. Elles ont utilisé le mot par alternance. Alors peut-être sur la semaine, en fait. Comment? Peut-être sur la semaine, l'une le jeudi, donc l'autre le vendredi. Non, Non, mais vraiment, Ginette, moi, ça ce me que fait j'ai 2 compris, jours en plus. moi, ce que j'ai compris, c'était que Mme Thévenot venait un jeudi, et la semaine d'après, c'était Mme Bérébi Non, qui c'est venait le vendredi. Je comprends pourquoi. Alors, le par alternance, ça veut simplement dire qu'elles ne seront pas là en même temps toutes les deux. C'est-à-dire que Marion Thévenot sera là le jeudi, mais ça m'embête à chaque fois de citer son nom. Non, mais il faut des Notre explications. autre Marion le vendredi. C'est ça que ça veut dire en fait. Oui, mais moi, honnêtement, et je ne suis pas le seul à pas avoir compris ça, moi j'ai compris qu'il y en a une qui venait une semaine, et l'autre, la semaine d'après... Ouais, c'est une interprétation, mais en fait... Non, mais je peux comprendre effectivement quand on dit par alternance, ça peut. Le mot alternance, je sais ce que ça veut dire. Le mot alternance, elles l'ont dit. Elles l'ont écrit. Oui, C'est comme ça qu'on pouvait. Mais l'une le jeudi, l'autre le vendredi, et toutes les semaines de cette manière. non, mais je pense que beaucoup de Donne-Maritain ont bien Vous compris. avez le numéro de téléphone? Alors, Ginette, on verra juste après le conseil si tu veux bien, on te redonne le numéro. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, est-ce qu'on pourrait la voir quand ça sera signé? Tu pourrais nous envoyer copie des conventions Bien sûr, alors, c'est cette convention-là qui va être signée. Simplement, Oui, quand elle sera signée il n'y aura par pas, les médecins. voilà, il n'y aura pas écrit 3 fois le docteur Thévenot, évidemment. Hein, on aura docteur Bérébi, on aura le nom d'infirmière en pratique avancée. Voilà, on n'aura pas évidemment la même copier-coller, si ce n'est que le fond est le même. Quand je dis Bien copier-coller, sûr.
sur les voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ce ne sont pas le même cabinet médical, non? Ou elles vont utiliser qu'un seul cabinet médical? Bon, là, pour l'instant, ça c'est leur. Après, ça va être leur façon de fonctionner. On a mis 2 cabinets médicaux, chacune le leur, parce que ça permet. Parce que vous avez bien vu, là par contre, vous ne m'avez pas posé de questions là-dessus, mais on a bien mis à la demande des docteurs, à minima, une journée par semaine. Ce qui veut dire qu'on ne s'interdit pas à l'avenir d'avoir davantage de consultations. Voilà. C'est bien aussi de dire. C'est bien positif. Tout ça, c'est quand même très positif. Tout à fait, c'est très positif. Donc on avance. Si on peut prendre des rendez-vous, c'est très positif. Oui, certains l'ont déjà fait, donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas alarmée. Alors je trouve que c'est alarmant, pardon. Je trouve que c'est alarmant et je vais faire remonter aux principales intéressées. Par contre, là, vous voyez bien que dans la convention, tout est bien écrit sur la prise d'une nouvelle patientèle. Et ce sont des éléments que nous avons travaillé avec les docteurs, bien évidemment. Sinon, ça ne fait pas sens, parce que sinon, elles ne signeront pas. Donc, ça ne fait pas sens de vous présenter quelque chose que nous n'avons pas travaillé en amont avec les docteurs, évidemment. Sinon, elles ne seraient pas venues non plus le 19 juin. Est-ce que vous avez d'autres remarques avant que je me soumette au vote? Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette autorisation de signature? Des abstentions? Donc avec le docteur Beribi, ma collègue, nous sommes très heureuses de rejoindre ce territoire et d'y exercer 2 jours par semaine, donc une journée à tour de rôle par semaine. Nous habitons toutes deux à proximité. Cela nous tenait à cœur de pouvoir contribuer de façon concrète à l'amélioration de l'accès aux soins dans ce secteur. Donc nous en arrivons au dernier point, au dernier point sur les questions. Donc Serge, j'ai reçu plusieurs questions de ta part. Je te laisse les lire ou tu veux que je les lise? Non, tu peux les lire. Je peux les lire. Tout le monde a été destinataire. Unanimité. Alors, la première question était donc pour la convention de mise à disposition de locaux dans le pôle santé. Donc, je cite Serge Serolin. Cette mise à disposition concerne le Dr Thénault, mise à disposition du cabinet médical numéro 3 à compter du 1er juin 2025. Le Dr Thénault a-t-elle débuté ses consultations ou s'agit-il d'une erreur? Non, voilà, ce n'est pas une erreur, hein, je vous ai expliqué, c'était le cheminement que nous avions fait pour le dossier du Conseil de l'Ordre. Cette convention est nominative, concerne-t-elle le Dr Beribi? Oui, ça concerne le Dr Beribi. L'infirmière également, dont la venue a été annoncée. Voilà. On avait déjà répondu pour partie dans la présentation du point numéro 7. Deuxième question, sur des devis communiqués suite à notre demande, donc la demande de Serge Serolin et des élus de commission, concernant la tonte sur des espaces publics de la commune, avec une entreprise HC Outdoor. Donc le devis numéro 1, concernant une tonte pour mai 2025, pour 6 000 € TTC. Le numéro 2, une tonte, juin 2025, pour 5 800 € TTC. Donc les questions, avez-vous demandé d'autres devis concernant cette prestation? La réponse est non, pas d'autres devis sur cette prestation. Combien de mois durera cette prestation? Alors là, c'est terminé. Nous avons terminé, puis je vais revenir après. Je prends les questions hein, dans l'ordre, simplement pour que voilà, il y ait des réponses nettes aux questions posées. Faut-il s'attendre à ce que cela se poursuive en juillet, août, septembre, octobre? Non. Alors, pourquoi nous avons eu recours à une entreprise extérieure? Pourquoi nous avons externalisé? Tout simplement parce que nos agents du service technique ne pouvaient pas faire face à un afflux de tontes pour des raisons internes au service. Quand on dit que ça ne va pas continuer, donc là non, parce que nous avons un effectif presque complet. Nous avons reçu depuis des années un certain nombre de candidats. Nous travaillons avec notre responsable du service technique pour les recrutements. C'est lui qui sait me dire si les candidats vont bien ou non pour le travail proposé au sein de notre commune. Là, on était en manque. Donc là, on a retrouvé du souffle avec des agents, certains qui sont revenus, d'autres qu'on a pu recruter. Donc là, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, on n'a pas recours à des entreprises extérieures. Et simplement, les agents qui ont été dégagés, qui ont pu réaliser d'autres petits travaux. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ingrat, parfois, les tâches du service technique. Et je voudrais les saluer ce soir parce qu'ils font des choses que l'on ne voit pas.
quand ils vont faire des joints quelque part, ça ne se voit pas nécessairement, c'est très important pour nos bâtiments. Il y a un entretien des bâtiments qui fait partie de leur travail. Ils le font très bien, simplement, quand ils n'ont pas assez de temps, ils ne peuvent pas le faire. Donc là, on a externalisé, tout en responsabilité. Pourquoi je dis responsabilité? Parce qu'évidemment, avant de pouvoir signer quelque devis que ce soit, j'ai regardé le nombre de semaines passées par des agents, quel était leur niveau de rémunération. Il faut quand même comparer, il faut voir en équivalent de temps plein ce que ça fait en réalité quand on externalise. Est-ce que ça nous coûte plus cher ou moins cher si ça avait été, parce que c'est ça la question en réalité, est-ce que ça nous aurait coûté plus cher ou moins cher? Et on était à 12 000 € si on avait dit détaché, parce que c'est 4 agents à raison de 2 semaines par mois à cette période-là. Donc on était à 12 000, là on arrive à 11 800. Vous voyez? Donc c'est ce travail-là qui a été fait en amont, bien évidemment, avant de signer. Et évidemment, les services concernés sont intervenus dans le conseil pour que je ne signe pas des devis qui auraient été beaucoup trop chers. Donc on a fait tous ces calculs en équivalent temps plein, ce qui est très important. Donc c'était 12 000 à 11 800, mais un petit peu en dessous. J'en arrive à la question numéro 3. Tu peux compléter effectifs complets, c'est-à-dire là, ils sont actuellement combien au service? Là, on en a 9, on a 3 personnes. Alors, normalement, c'est 10, mais on a toujours le 10e poste, hein, puisqu'on avait parlé du tableau des effectifs la dernière fois. Il n'est pas supprimé. Mais là, quand on passe de 6 à 9, on retrouve de l'air quand même. Bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt les dégager un peu plus, c'est-à-dire, je pense, par exemple, enlever les encombrants pendant 1 mois ou 2, pour qu'ils puissent faire la tonte? Oui, autre chose. C'est quand même 3 ou 4 agents sur pratiquement toute une semaine. Comment tu dis? Je sais que tu n'es pas d'accord sur les faits qu'on met en place les encombrants. Ah si, moi je suis d'accord pour les encombrants. Mais je pense qu'il y en a trop. Mais après, ça n'engage que moi. Non, parce que. Mais quand on voit ce qu'il y a et ce qu'ils ramassent, les mecs. Mais oui, d'accord, ça j'entends bien, mais ça c'est un service public. Après, si tu veux, trop non, parce que si on attend, là ils vont avoir une surcharge. Quand on voit sur les flyers, quand on voit tout ce qu'il y a à ne pas mettre, et quand on voit tout ce qu'il y a dans les rues, et que malgré tout, quand on repasse, les mecs ils les ont enlevés, ça sert à quoi de faire des flyers, pas grand chose, puisque tout est ramassé. Non, si tu veux, là je fais aussi le point avec les services, évidemment, avec le responsable du service, bien évidemment. Il y a vraiment une poignée de personnes qui se permettent de déroger à la règle. Bah écoute, moi j'ai confiance quand même en je veux bien, hein, mais pour moi la poignée elle est grosse. Hein. C'est une grosse poignée. Ben, j'ai juste donné un exemple. Hein. Voilà. Mais moi je pense que ça aurait été préférable. J'entends. Bon après c'est un mec qui est du local, donc tant mieux, hein, au moins il bosse, c'est bien. Mais bon, quitte à revenir à 12 000 €, enfin 11 800, il aurait mieux fallu les dégager de certains travaux pour qu'ils puissent faire la tonte et tout ça. Oui, mais dégager de certains travaux, ça veut dire ne pas rendre un service public qui est attendu. Donc, après, mais j'entends, après, c'est une proposition que je fais. Ça n'est pas le choix que moi j'ai pu faire à un moment donné. Ah non, mais c'est ton choix. J'entends, mais j'en ai. Moi, après, je normal, c'est une artiste. Mais j'entends. Je dis ce que je pense, c'est tout, c'est mon avis perso. C'est un avis qui est un peu partagé, alors peut-être pas par tout le monde, mais c'est vrai que. Il y a des fois, il faut, tu l'as dit, un maire doit faire des choix. C'est vrai que ça nous a semblé assez important, 12 000 € pour 2 tontes, c'est assez conséquent. Et Jacques a raison, c'est vrai que les encombrants, bon, on est condamné à faire des tournées d'encombrants depuis que la déchetterie n'existe plus, mais il n'empêche, et c'est un service que, effectivement, maintenant, comment faire autrement quand on a comme ça à se débarrasser des. Le service d'encombrant, peu importe la déchetterie, c'était dans notre projet électoral, un projet municipal, peu importe, et nous avons connu pour les anciens un ramassage mensuel, mais on peut considérer que voilà, donc c'est un service. Situation exceptionnelle, on aurait pu les dégager sur 2 mois par exemple. Oui, mais on a fait un autre choix. Voilà. On a fait un autre choix en concertation avec les services. J'entends. En concertation avec les services. Voilà. Donc je passe au point numéro 3. Sur la commission de travaux, parce que Serge, dont tu nous disais, nous sommes toujours dans l'attente du compte rendu de cette commission qui s'est tenue il y a quelques semaines. Mais j'ose espérer, Ginette, toi tu fais partie de la commission, de Dominique. J'ose espérer que vous avez dialogué puisque vous préparez les conseils.
On l'a reçu, mais le lendemain, enfin, je l'ai demandé le lendemain de la date, donc c'est bien tombé. Finalement, ça devait être dans les mails en cours d'envoi, puisque quand on s'est réunis, nous avions réuni le retour de la commission de travaux. C'était réussi dans les mouvements. Non, mais ça n'a rien fait, tout simplement. D'où l'importance aussi de passer par le L'important, c'est d'avoir ce bien entendu, mais je ne doutais pas. Non, et puis en plus, comme tu dis, voilà, on travaille en équipe. Il y a des personnes qui représentent les positions au sein des différentes commissions. J'imagine que vous échangez aussi sur ce qui a pu se dire. Ah ben, Ginette qui va transmettre dès qu'elle l'a eu. Voilà. Il n'y a pas de... Et le point numéro 4, donc, je te cite toujours, Serge, conformément à nos demandes précédentes, nous sommes dans l'attente du tableau des effectifs suite à sa mise à jour en mai 25. Il était annexé à la délibération, mais je crois que Mme Audibert... Elle nous l'a envoyé. Le secrétaire général, pardon. Ouais. Voilà. Et écoutez, il ne me reste plus, là, puisqu'on n'a plus d'autres questions, à remercier. Oui, on a plus de questions. Mais non, on a plus de questions, Jacques. Non, je sais. Jacques. Mais on a bien reçu la fiche de poste. Oui. Police municipale. De la police municipale. Mais c'est une fiche de poste type. Oui. Ouais, d'accord. Parce qu'elle n'est pas nominative. Non, parce que ça n'est pas... Alors par contre, j'ai relevé 2-3 trucs. Oui, mais Jacques, là, ça serait bien que tu me poses une question. Oui, mais ça serait bien qu'il ne refasse pas la même erreur. Texte législatif, règlement et code relevant des compétences du garde champêtre. C'est de la police municipale. C'est un modèle. Oui, je pense que sinon on va pas aimer. D'accord. Voilà. Je compte sur toi pour me laisser. Ça serait bien qu'on ait le vrai modèle. Une copie du vrai modèle. Je compte sur toi pour faire toutes les remarques nécessaires en professionnel de la sécurité. Et tu vas me donc je disais, puisque je n'ai plus de questions, il me reste à saluer, parce que j'ai encore des choses. Non, pardon, Charles, ah oui, j'ai quelque chose aussi à dire, Charles, j'ai oublié. Mais je voudrais saluer M. Charles Baudron pour l'organisation des festivités des 13 et 14 juillet. Et en réalité, j'ai quelque chose à lui demander, un accord de principe. Et j'ai failli oublier sur cet accord de principe. Pas hésiter, Charles, à me dire, attention, on l'a oublié. Et je reviendrai après aux manifestations. Mais j'ai un accord de principe à vous demander, puisque nous avons une association qui est basée dans l'Aube, qui s'appelle Nos gens d'hier, qui, il y a quelques semaines, a demandé aux maires de la communauté de communes s'ils étaient intéressés par des manifestations pour la libération. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, nous voulons bien être à minima dans une boucle de réunion. Donc, une réunion s'est tenue la semaine dernière, c'était mardi dernier, Charles, mardi dernier, 7 juillet, non pas 7 juillet, 8 juillet, à Bray-sur-Seine. Donc, l'association souhaite être à Donne-Marie le samedi 23 août, avec un petit circuit dans la communauté de communes. Il y a différentes communes comme Cessois, Listène, Mons, Ménieux, Fontaine-Fourche, Dravon, qui était présent autour de la table, Bouet également. Et l'association nous a donné donc un déroulé entre le 22 et le 24 août, et ils souhaitent stationner à Donne-Marie-Montilly le 23 août au soir, à partir de 18h. Alors, il y aura un petit tour dans la commune. Il serait, je vais mettre au conditionnel tant que je n'ai pas un accord du principe du conseil municipal, il serait stationné sur le stade et dans le gymnase, libre avec la communauté de communes. Il y aurait un repas, donc avec une inscription en mairie, comme on peut faire pour différents partenaires extérieurs, donc un repas de 15 €. Mais on attend, on n'a rien lancé pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu le demandeur, parce que il souhaite également être là, donc il repartirait le dimanche après être passé au monument, parce que le samedi, ils vont passer au monument de Dontilly, et le dimanche matin à celui de Donne-Marie. En partant sur le mystère. En partant sur le mystère. Voilà, donc ils passeraient une nuit ici, ça fait une belle animation sur la commune. Ils nous ont dit qu'ils étaient déjà venus, donc ça tu pourras peut-être nous dire, ils nous ont dit d'être déjà venus précédemment. Et évidemment, c'est une demande de subvention, donc une demande de subvention, une demande au conseil municipal, et pour venir, c'est 1 500 €. Donc ils nous ont dit que c'était toujours les mêmes prix, hein. Moi je veux dire, j'ai pas de sujet là-dessus, simplement c'est une demande de subvention. Ça fait une belle manifestation. Voilà, nous on est là pour accompagner, effectivement. Donc peut-être qu'on fera un petit café. Alors on aura des dépôts de gerbes, évidemment.
un petit café, voilà ce qui va nous rester à la charge en plus de la subvention. Mais c'est 1 500 € pour eux. Donc voilà, je voulais recueillir votre accord de principe, puisque la manifestation aura lieu les 23 et 24 août. Donc je voulais l'accord de principe du conseil municipal, quitte à ce que l'on repasse une délibération dans un prochain conseil pour déclencher effectivement un paiement, et qu'on ait au moins un accord de principe pour qu'avec Charles, dès demain, on puisse leur donner une réponse, si c'est oui ou non. Ça représente une quarantaine de véhicules. Merci Charles. Et 100 personnes. Voilà, 40 véhicules, 100 personnes, donc une belle manifestation. Des véhicules militaires. Oui, oui. Ils font un camp? Non. Ils font un camp en toile? Oui. Ah oui, je pense qu'ils vont faire un camp. Plus. Oui, un camp en toile. Ils vont rester dans leur salle de Oui, voilà, ça et se puis comprend. gymnase pour, voilà, comme ça, on est sûr Oui, qu'ils c'est mieux. ont une solution de repli avec les sanitaires qui vont bien. Oui, c'est ça. Bonne guerre. Non, c'est quoi le... Accompagné aussi d'une chanteuse et un jeune qui joue l'accordéon. Donc elle a un petit bal le soir. Et je voulais votre accord de principe sur ces 1 500 € demandés par l'association. C'est pas que je voulais votre accord, c'est déjà c'est la légalité de demander pour une subvention. Donc voilà, je voulais recueillir votre avis. Sachez qu'avec Charles, nous y sommes tout à fait favorables. Et voilà, ça tombait bien qu'on ait ce conseil municipal avant pour pouvoir répondre en toute légalité. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette subvention de 1 500 € pour les festivités dont on vient de parler avec l'association Mondière? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs, parce que nous allons pouvoir... Juste une petite question vite fait en habitué. Les 15 € de repas, c'est pour les gens qui veulent s'inscrire à manger avec eux? Oui, c'est que c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Donc là, on va pouvoir faire un petit flyer par sous le contrôle de la façon. C'est eux qui préparent Un petit la flyer pour tout présenter. Le 23. Écoutez, merci beaucoup. Ils arrivent de mieux. Ils arrivent de mieux sur le terrain. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de remercier Monsieur Legault pour toutes les manifestations et de remercier tous les élus aussi pour leur investissement, parce que là, certains sont déjà partis en vacances, d'autres vont le faire là. Donc, un grand merci pour cette année, j'allais dire que ça va être cherché là, même s'il y en a parmi nous qui sont déjà revenus de vacances. N'oubliez pas les vendredis de Donne-Marie, ce soir on a même du basket, il y a même un mardi de Donne-Marie au gymnase ce soir. Donc je ne vais pas revenir parce que vous avez tous eu le flyer sur les vendredis de Donne-Marie. Tous les vendredis nous avons quelque chose, avec en point d'ordre le week-end des 23-24 août avec l'association Nos gens d'hier, maintenant c'est officiel puisque vous m'avez donné l'autorisation de principe. Et puis le 29 août Donne-Marie à la vue. Voilà. Donc je ne vous dis pas plus. Un grand merci à vous pour votre participation. Même si on n'est pas toujours d'accord, ce n'est pas le sujet. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Du courage pour ceux qui en sont revenus. À très vite.